Jésus naît à Bethléem en Judée au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande: À quel endroit est-ce que le Messie doit naître? Ils lui répondent: Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit: Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi. Il sera le berger de mon peuple, Israël. Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande: À quel moment est-ce que l'étoile est apparue? Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant: Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir, et moi aussi j'irai l'adorer. Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Jésus les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'ambiance de Noël, des fêtes de la Nativité. Il y a 2 semaines, donc, à Noël, le texte de Luc, donc le chapitre 2, versets 1 à 20, que nous avons lu, rapporte les circonstances de la naissance de Jésus et les événements qui ont précédé, c'est-à-dire le recensement auquel Joseph et Marie se sont pliés et la naissance de Jésus sur le chemin de Nazareth vers Bethléem. Et le récit de Matthieu, donc c'est l'évangile de ce jour, commence quelques mois après la naissance de Jésus avec l'arrivée des mages venus d'Orient. On peut faire une similitude entre ces mages et les bergers de l'évangile de Luc, qui ont tous vu une grande lumière, une étoile pour les premiers et la brillance de la gloire du Seigneur pour les seconds. Dans les 2 cas, cette lumière leur a servi de guide. Alors, qui sont ces mages d'Orient? Car ce sont bien les personnages centraux de ce texte, après Jésus bien sûr. Ce sont des prêtres originaires de Mède, de Perse et de Chaldée, nous disent les explications, c'est-à-dire d'Iran et d'Irak actuellement. Au fait, avez-vous remarqué, rien ne nous dit que ces mages, ou ces mages, oui, ils étaient 3, ni ils étaient rois. Dans le texte, on n'entend pas parler. Et ce n'est pas parce qu'ils ont amené 3 cadeaux, 3 trésors, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, qu'ils sont 3. Mais laissons la légende émerveiller nos esprits. On sait qu'ils s'occupent d'astronomie, entre autres, et sont en honneur dans leur cour royale de leur pays. Ceux qui sont mentionnés ici
tout en appartenant à cette classe de savants, sont sans doute pieux. Ils savent qu'un roi était promis aux Juifs et ils l'attendent. Dans Nombre 24, verset 17, on en parle déjà. Ceux qui viennent à Jérusalem ont une certaine connaissance de la révélation divine. Ils ont la conviction que le Messie, le roi attendu, est né. Daniel avait prophétisé le temps de sa venue lors de son exil dans leur région, donc en Babylone, et ce temps s'est écoulé. Donc vous trouverez ce détail dans Daniel 9, verset 35. En tout cas, ils font preuve d'une connaissance certaine. Arrivés à Jérusalem, après plusieurs jours de voyage à pied ou à dos de chameau, voire peut-être des mois, car, pour précision, Jérusalem et leur pays d'origine, le plus proche, sont distants d'au moins 1500 kilomètres. Ils demandent à voir le roi des Juifs, qui vient de naître, s'attendant sans doute à trouver une ville toute illuminée et en liesse, mais il n'en est rien. Le peuple n'attendait pas plus son roi que les peuples chrétiens n'attendent aujourd'hui le retour du Seigneur Jésus. Le troisième personnage de cette histoire est Hérode. La venue de ces mages le gêne, nous dit la Bible. Il faut savoir qu'Hérode, appelé Hérode le Grand, parce qu'il y en avait plusieurs d'Hérode, cet Hérode-là collectionnait des qualificatifs bien peu enviables. Il était usurpateur. N'étant pas d'origine juive, il n'avait donc pas le droit de régner sur Israël. Mais pour arriver à ses fins, il a épousé la petite fille d'un prêtre roi juif. Donc par alliance, il est devenu roi. C'était un fin stratège aussi. Pour asseoir son pouvoir en Judée, Hérode s'est arrangé avec les faveurs de Rome, qui occupait toute la région à cette époque-là. C'était un tyrannique aussi, un tyran. Avide de pouvoir, il faisait mourir tout ce qui lui portait de l'ombre, dans le peuple comme dans sa famille. D'où le massacre par la suite de tous les petits-enfants innocents de Bethléem et de tout son territoire, pensant éliminer d'emblée un potentiel prétendant au trône. Donc c'est la suite du texte de ce jour. C'était un manipulateur aussi. Toujours dans son esprit machiavélique, il prétexta vouloir adorer ce nouveau roi, annoncé par les mages, auxquels il leur demanda de leur apporter à leur retour le lieu exact de sa naissance. Mais son but était tout autre, faire mourir Jésus. Hérode interroge les grands prêtres et les scribes pour connaître où devrait naître le Christ. Et ces derniers répondirent à Bethléem en Judée. N'oublions pas aussi que ces prêtres et ces scribes connaissent parfaitement les textes, autant que les mages, notamment la prophétie de Michée qu'il cite au verset 6 de Matthieu. Ce texte dit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Donc on retrouve cette prophétie dans Michée, chapitre 5, verset 1.
Ils étaient bien instruits dans les Écritures, mais incapables d'en tirer un enseignement spirituel. À quoi sert donc la connaissance? Peut-elle servir la foi? Telles sont les questions qu'on peut se poser. À première vue, le domaine de l'intellectuel et du spirituel n'ont rien de commun. La connaissance, c'est l'ensemble des choses qu'on a apprises à travers nos facultés intellectuelles d'analyse et de raisonnement. Elle s'adresse à la pensée, à la partie rationnelle de l'homme. Le spirituel relève de l'irrationnel, de l'esprit. Mais l'étude des Écritures est nécessaire pour comprendre le contexte dans lequel ont été rédigés les textes bibliques. Cette étude, ou ces études peuvent être conduites sous différents angles, historiques, sociologiques, voire même philosophiques. Dès lors, la compréhension de ces textes bibliques s'en trouve enrichie par les apports des historiens ou des archéologues aussi. Par conséquent, la connaissance a pour but de mettre en évidence la raison profonde de ce qui a été accepté par la foi. Par contre, à vouloir s'arrêter à ces aspects historiques de la Bible, ou sociologiques, ou philosophiques, risque d'occulter le message que Dieu veut nous transmettre à travers ses Écritures. Être intellectuellement connaisseur de la Bible et avoir un ministère fondé sur les talents naturels n'est pas une garantie de spiritualité. Paul, en écrivant à l'église de Corinthe, précise que la parole de sagesse et celle distincte de la connaissance sont données par l'Esprit. Il s'agit donc de dons de l'Esprit, lesquels sont attachés à la foi en Jésus-Christ. Or, quelqu'un peut avoir de grands dons de connaissance sans être chrétien pour autant. Les prêtres et les scribes avaient une parfaite connaissance des textes et des prophéties, mais ils les utilisaient pour leurs propres usages en vue d'accomplir leurs desseins orgueilleux. Jésus connaissait parfaitement leurs pensées, car il était Dieu. Jésus leur a adressé ces paroles virulentes. Je vais vous lire 3 versets. Jésus leur a dit : « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même à l'un de vos doigts. Ces derniers, donc les pharisiens et les scribes, se croyaient au-dessus des autres de par leur connaissance, ne pensaient qu'à bien se faire voir. Et Jésus termine cette discussion avec eux en leur disant : « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Et vous pourrez lire dans Luc chapitre 11, les versets 37 à 54, où Jésus donc discute avec les pharisiens, et par 6 fois, il leur dit : « Malheur à vous ».
les prêtres et les scribes n'avaient qu'une obsession: piéger Jésus afin de l'éliminer pour préserver leur autorité et leurs intérêts, comme Hérode voulait le faire aussi. Et c'est là que la connaissance devient un obstacle à la foi. Jésus insiste bien sur les connaissances acquises par ses docteurs, connaissances qui deviennent pour eux-mêmes un rempart qui les a séparés de l'amour de Dieu. Mais le plus grave dans cette histoire, c'est que cette connaissance, cet enseignement biaisé, prive les autres de la parole salvatrice. Au lieu de leur apporter la lumière, ces érudits les ont enfermés dans les ténèbres. Dieu a accordé aux mages des dons pour lire les étoiles. Il s'est servi d'étrangers, de non-juifs, de païens, aux multiples divinités pour révéler le vrai roi des Juifs. Car c'est bien là le thème d'aujourd'hui, ce premier dimanche de l'année, l'épiphanie. C'est aujourd'hui l'épiphanie. Épiphanie qui vient du grec epiphanénia et qui signifie manifestation de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour la petite histoire. Cette fête chrétienne, donc l'épiphanie, est célébrée depuis le IIe siècle. Et depuis 1802, elle a été instaurée par les catholiques le deuxième dimanche qui suit Noël, c'est-à-dire le premier dimanche qui suit le 1er janvier. Donc pour cette année, c'est aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Dieu se manifeste pas seulement au peuple choisi, mais à l'humanité tout entière, représentée ici par les mages venus d'Orient. D'un point de vue humain, aucun signe terrestre ne permet de localiser cet enfant Jésus qui vient de naître si humblement. Le signe ne peut venir que du ciel. Et il n'y a que des mages, des sachants qui soient capables de lire ces signes venus du ciel. Ils ont cherché à savoir et se sont mis en route. Ils cherchaient la connaissance et ont trouvé la joie. Ils étaient venus adorer le roi de la terre et ils trouvèrent un bébé dans les bras de sa maman dans une étable. Touchés par cette humilité, cet amour bouleversé, ils se prosternèrent devant lui. Nous comprenons alors, à travers ces mages, que toutes les sciences et les croyances ne sont rien devant la vérité, le chemin, la vie. Que les divinités multiples et autres passions ne sont rien devant ce Dieu unique, plein d'amour qui s'est fait humain, Jésus. Nous, les érudits, eux, les grands savants, les puissants mages, reconnaissent en ce tout petit enfant fragile le Maître en sagesse et en connaissance. Chers frères et sœurs, la visite des mages il y a 2000 ans nous donne l'occasion, maintenant en 2024, de nous interroger sur nos croyances, nos manières de voir le monde et les autres, nos façons d'envisager notre relation personnelle et durable avec Dieu. Nos connaissances, pas seulement de la parole,
sont-elles, comme pour ces mages, des chemins vers Dieu? Avons-nous, nous aussi, cette soif de rencontrer celui en qui se résume toute science, toute connaissance? Après avoir trouvé puis adoré Jésus, ces mages s'en retournèrent dans leur pays par un autre chemin, tout transformés, plus riches qu'ils sont désormais de la connaissance de Dieu, plus précieuse que l'or, l'encens et la myrrhe. Alors que par cet autre chemin soit aussi pour nous l'occasion de formuler de nouvelles résolutions pour cette année 2024 qui débute, un autre chemin qui nous rapprochera tous les jours de plus en plus de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.